Bonjour, le psychodon, ça vous concerne. Le 12 juin prochain est une journée spéciale, une journée de mobilisation et de sensibilisation autour des maladies encore taboues en France, les maladies psychiques. Plus de 10 millions de personnes sont concernées aujourd'hui en France. Avec nous, Hélène Dafian, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, docteur en psychologie. Vous êtes mobilisée autour de cette journée, pour cette journée. Mais je m'adresse au docteur. Qu'entend-on par maladie psychique aujourd'hui ? Alors, quand on parle de maladie psychique, le spectre est très large. Moi, ce sur quoi je travaille, c'est plutôt la schizophrénie qui couvre à peu près 1% de la population en France, c'est-à-dire quand même 600 000 personnes. On peut parler aussi des troubles bipolaires qui couvrent entre 1 à 2,5% de la population et puis des dépressions majeures. Mais dans le spectre large de la maladie mentale, on va de là jusqu'à des pathologies beaucoup plus légères. Donc le spectre est large. Voilà. Donc les grandes maladies, bipolarité, schizophrénie et voilà. dépression nerveuse lourde. Donc ça touche énormément de Français, de plus en plus. Il y a de grands enjeux autour de ces maladies aujourd'hui en France. Disons qu'on les voit apparaître dans l'espace public parce que, mais là ça n'est pas propre à la France, depuis l'après-guerre, et fort heureusement je dirais, il y a un mouvement de désinstitutionnalisation. Parce qu'avant on enfermait les, entre guillemets, on appelait ça les fous. Voilà, jusqu'à la guerre, on a parlé quand même du siècle du grand enfermement, donc je pense qu'il ne faut avoir aucune nostalgie pour cette période-là. Par contre, il faut accompagner le basculement des soins en ambulatoire. Et en France, c'est beaucoup trop peu fait par rapport à d'autres pays. Donc c'est ça pour vous l'énorme enjeu, c'est l'accompagnement des personnes. L'accompagnement des personnes, l'accompagnement des nouveaux professionnels qui se retrouvent à travailler avec ces personnes et l'accompagnement surtout de l'entourage familial. Et pas que des adultes, voilà. Et c'est là-dessus que vous travaillez spécifiquement, parce que vous avez créé une association, les Funambules, qui a pour vocation d'accompagner les proches des personnes souffrant de ces maladies, parce que là aussi, c'est très problématique. Oui, en fait, moi, depuis 20 ans, je travaille auprès de l'entourage familial des patients, on va dire à grosse majorité schizophrènes. Je me suis rendu compte que de plus en plus, dans les politiques publiques, on parle des aidants familiaux, de la formation des aidants familiaux, c'est-à-dire pratiquement essentiellement des adultes, et on fait fi de l'entourage jeune, des enfants, des adolescents, qui sont les premiers concernés par le basculement, le retour à domicile des patients. Des petits frères, des petits frères, des enfants de patients qui sont confrontés à l'étrangeté de la maladie mentale au moment où eux-mêmes sont en construction de leur identité. Donc il y a un accompagnement bien spécifique à avoir. Qui n'existe quasiment pas aujourd'hui. Et non, c'est tout la vocation de votre association, les Funambules. Mais comment vous allez travailler? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, parce que bien entendu, j'ai des confrères et des consoeurs qui, dans leur cabinet, prennent soin de ces personnes-là. Mais disons qu'il n'y a pas un message clair qui est dit à ces jeunes-là actuellement. Or, pour moi, le premier message, c'est que ce n'est pas parce qu'on se sent troublé, ce n'est pas parce qu'on se sent angoissé, ce n'est pas parce que soi-même on perd contact avec la réalité que l'on est en train de reproduire la maladie de papa ou la maladie de son frère. Voilà. Et je crois que c'est très important de dissocier ça, puisque toutes les équipes soignantes savent que cette pathologie a des retentissements sur l'entourage, quel qu'il soit. On n'est pas indemne, on n'est pas... on pourrait dire qu'il y a une contagiosité psychique. Ce ne sont pas des maladies contagieuses, mais il y a une contagiosité psychique. Il y a des retentissements sur l'autre et il faut prendre soin de ces retentissements. Et c'est ça que vous prônez au sein de l'association Les Funambules, qui va avoir des actions. En tout cas, le premier objectif, c'est regrouper des jeunes, des adolescents qui sont confrontés à ce problème pour libérer la parole. Oui, et pour moi,
ça n'est pas quelque chose qui s'oppose aux soins. C'est-à-dire la prévention de l'entourage, c'est curatif pour le patient. C'est pas du en moins ou de l'argent qu'on va prendre là pour... C'est une approche holistique. Ma thèse a porté sur les fratries de patients schizophrènes. J'ai intégré dans ma thèse des patients schizophrènes en tant que frères. Ils sont extrêmement soucieux de ce que leur pathologie fait à leurs frères et sœurs. Ils sont très inquiets et c'est souvent pour ça qu'ils se mettent en repli. Donc l'association Les Funambules qui sera présente le 12 juin à cette soirée du Psychodon qui se déroule au Théâtre de l'Œuvre 55 rue de Clichy dans le 9e arrondissement. Il y a encore des places. Vous pouvez vous inscrire en allant sur www.psychodon.org. Dans les associations qui interviennent sur les maladies, il y a énormément de problèmes de moyens. Donc, comment on peut vous aider? C'est en donnant au Psychodon et le Psychodon vous donnera. Voilà, nous, donc, on répond à des appels d'offres de financeurs publics. C'est vrai que ces financeurs doivent être eux-mêmes financés pour basculer vers des projets. Voilà. Après, en direct, on peut adhérer aux Funambules. Ça fait un petit soutien. En allant directement sur leur compte Facebook qui s'inscrit en bas de votre écran. Cette soirée du 12 juin, ce Psychodon, c'est une première, c'est très important pour vous? Je pense que c'est courageux de lancer quelque chose qui parle autrement des maladies mentales, que toutes les occasions pour moi sont bonnes à prendre, toutes les occasions sont positives, donc j'ai adhéré spontanément à ce projet, aussi parce que je connais Didier Meyrand depuis longtemps, c'est un projet qu'il porte depuis longtemps et je crois que c'est intéressant de décloisonner. Et la psychiatrie a souvent été... on a parlé de cette psychiatrie de l'enfermement dans les murs. Maintenant, elle sort des murs, mais en même temps, elle reste impressionnante. Et moi, je n'édulcore pas la pathologie mentale. Elle peut aller d'épisodes inquiétants à des périodes beaucoup moins inquiétantes chez les mêmes personnes. Il n'y a pas d'un côté des personnes qui seraient à vie inquiétantes, dangereuses, menaçantes, et de l'autre côté, des patients soft. C'est les mêmes. J'ai bien entendu qu'il faut donc porter un autre regard sur ces maladies et en tout cas se mobiliser pour cette journée du 12 juin. Merci beaucoup, Madame Dafsian. Je vous rappelle le site internet www.psychodon.org. Vous l'avez compris, le Psychodon, ça vous concerne.